Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur mes 4 gros flops DIY, zéro déchet. Do it yourself, fais-le toi-même. Et je te raconte pourquoi, au final, je suis plutôt contente que ça n'ait pas vraiment marché. Si tu ne me connais pas encore sur cette chaîne Happy Mom, on parle franchement organisation et simplicité au quotidien pour une maison allégée, optimisée et organisée. Si tu veux des astuces pour te faciliter la vie, tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu as déjà fait un tour sur ma chaîne, je t'ai parlé du livre Zéro déchet de Bea Johnson. C'est le premier livre que j'ai lu qui m'a permis de prendre conscience de notre manière de consommer. Je suis partie à la recherche de 1001 astuces sur le net. C'était il y a quelques années et heureusement, il n'y avait pas autant de contenu sur le net, sinon j'aurais encore passé plus de temps à expérimenter la bonne recette. Au début, j'étais super motivée, j'ai essayé plein de recettes, mais au final, aujourd'hui, après quelques années, il ne me reste que mon pchit magique. Mais mélanger de l'eau et du vinaigre, c'est pas vraiment un diag de fou, on est d'accord? Le premier flop, c'est mon déo maison. Là encore, c'était pas comme aujourd'hui où l'on trouve les ingrédients bruts un peu partout dans les magasins bio. J'étais obligée de commander sur internet, souvent dans des gros contenants. Je me suis fait ma petite tambouille et les premiers jours, j'étais plutôt confiante et surtout fière de moi. J'avais mélangé mon huile de coco, du bicarbonate, de l'huile essentielle, du beurre de karité. Bref, pour être honnête, niveau efficacité, c'était correct, mais sans plus. Mais au bout d'une dizaine de jours, je me suis retrouvée avec les plaques rouges et les aisselles à vif qui me piquaient. Bon, pour un premier essai, c'était raté. J'ai retenté d'autres recettes sans huile essentielle et sans bicarbonate, mais malheureusement, c'était pas efficace du tout. Et au bout de plusieurs essais, je me suis résignée et j'ai racheté des déodorants. Mais je me suis quand même tournée vers des déos solides sans emballage. J'étais quand même dans une démarche zéro déchet. Après tant d'essais, j'allais pas revenir totalement à la case départ. Alors mon deuxième flop, les tablettes lave-vaisselle. Bon, celui-ci c'est le top du flop. Franchement, les recettes que l'on trouve sur internet sont hyper simples. T'en as avec du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, de l'acide citrique, des cristaux de soude. Je me suis dit génial, ça va marcher. C'était reparti pour la tambouille maison. Les 2 premières semaines, j'étais trop contente, ça lavait bien. Mais alors, arrivé à la 3e semaine, je devais me résigner. Il y avait un truc qui n'allait pas. Alors, je changeais la recette et rebelote. J'en ai essayé 3 qui me semblaient les mieux. Mais le pire, c'est que forcément, je ne voulais pas gaspiller. Alors, je finissais quand même la mixture que j'avais fabriquée avec beaucoup d'espoir. Mais à chaque fois, je devais relaver derrière. Donc, c'était une grosse perte de temps et beaucoup de frustration de ma part. Pourquoi ça marchait chez les autres et pas chez moi? Ça a duré quelques mois, mais c'était vraiment la catastrophe. Les verres étaient devenus tout blancs, ça laissait un film sur la vaisselle. Et j'ai capitulé, hein. J'ai racheté un produit tout fait, bon, écologique quand même. C'était la fin de mes expérimentations du côté du lave-vaisselle. Bon, le lave-vaisselle, c'était fini, mais je lâche pas l'affaire. J'avais entendu parler du cake vaisselle pour faire la vaisselle à la main. C'est une espèce de pâte qui nous sert pour faire la vaisselle donc. Et j'ai racheté ce qui me manquait. A priori, pas grand-chose vu toutes les expériences que j'avais déjà faites. Il fallait juste que j'achète du sodium cocosulfate. C'est un petit tensioactif qui aide à faire mousser. Bon, je te la fais courte, ça lave, oui, mais franchement, c'est pas très pratique. Et déjà, que faire la vaisselle, c'est pas top, c'est pas ma passion du tout. Alors si en plus ça te complique la vie, c'est pas la peine quoi. Donc c'était la fin du cake vaisselle. Pour ce coup-là, pas d'autres tentatives. C'est bon pour moi, j'ai déjà donné dans les essais. Maintenant, on passe au 4e et dernier flop, la lessive. Bon, la lessive, c'est un tout petit flop. Car je continue à la faire parce qu'il m'en reste encore un peu. Il me reste un petit peu des copeaux que j'avais mixés, mais il m'en reste pour une seule fois et après, j'arrête. En plus, je ne l'utilise que très rarement maintenant. En gros, c'est quand je suis en panne de ma lessive habituelle. Pourtant, c'est très facile à faire. Je réduis en poudre mon savon de Marseille, je le fais chauffer avec un petit peu d'eau et après refroidissement, j'ajoute du cristaux de soude et du bicarbonate. Et ça fait le job, mais sans plus. J'ai 3 enfants qui grimpent partout, qui jouent au foot dans l'herbe, ils se salissent et mangent beaucoup de chocolat. Et si je ne détache pas avant chaque lavage, eh ben ça part pas.
Donc il faut que je frotte, que je relave. Donc c'est encore du temps perdu. Et à chaque fois que je vois une tâche qui n'est pas partie, je me maudis de ne pas avoir pensé à détacher avant. Je ne sais pas si tu fais comme moi, mais quand ma panière est pleine, c'est direction la machine. Je bourre tout dedans et forcément, je vois pas les taches sur les vêtements. Si tu n'as pas d'enfant et que ton linge n'est pas sale, vraiment, la lessive maison, elle peut te convenir. Mais si tu es dans mon cas, si tu veux te simplifier les choses, tu peux oublier. Bon, le plus important dans tout ça, c'est comment j'en suis arrivée à la conclusion que finalement c'était mieux comme ça, sans que je fasse tout moi-même. Alors, pour commencer, je pense que c'est intéressant de tester. Il faut se faire sa propre expérience parce que oui, ça marche pour d'autres personnes et tant mieux. J'ai eu ma période à fond dans l'écologie, zéro déchet, je voulais sauver la planète pour mes enfants, mais en réalité, ça commençait à me peser. Ça ne marchait pas, ça me prenait du temps, je m'obligeais à finir des DIY qui ne fonctionnaient pas pour pas gâcher et c'était un cercle vicieux. Je me forçais sans résultat, je me sentais nulle et oui, je voulais changer mon mode de consommation et faire ma part pour un monde plus vert, plus respectueux de l'environnement. Mais si au quotidien ça m'apporte que des déceptions, ça me prend du temps. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça lors de ma première grossesse. Et là, j'avais du temps sans les enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et je n'ai pas envie de prendre du temps pour ça alors que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Non, pas pour moi. On peut faire autrement. Alors, après avoir lâché prise, je me suis tout doucement tournée vers des produits écologiques, pas toujours zéro déchet, mais c'était déjà mieux que de continuer à utiliser de la javel et autres produits toxiques. Et surtout, j'ai simplifié mon quotidien, car en fait, c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. J'utilise très peu de produits et la plupart sont des produits bruts. D'ailleurs, tu peux aller voir ma vidéo sur les 4 produits ménagers naturels que j'utilise aujourd'hui pour nettoyer toute ma maison. Donc au final, j'ai trouvé mes produits essentiels écologiques et économiques et le plus important, ils sont efficaces et ne me demandent pas autant de temps de préparation. Mon avant-après est donc ultra positif. Donc, sur mon cheminement, il y avait cette case Do It Yourself qui m'a permis d'avancer et de trouver ce qui me convenait en termes de praticité et d'idéalisme. Et je ne pensais pas dire ça un jour, mais moi qui ai mis tant d'énergie et d'espoir dans les tambouilles maison, j'ai tout arrêté et je m'en porte bien mieux. Et finalement, c'est pas vraiment un retour en arrière pour moi. J'aimerais bien savoir si toi aussi t'es passé par la case recettes maison qui n'ont pas marché et s'il y en a que tu utilises toujours. Raconte-moi, je serais ravie d'échanger et d'avoir des retours. On se retrouve dans les commentaires et d'ici là, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!